Je voudrais peut-être, avant d'entamer le vif du sujet, remercier quand même particulièrement l'ensemble des responsables politiques de Benno Bokk Yakaar. À sa tête, mon cher frère, le ministre de l'Élevage, Ali Saleh Diop, qui aujourd'hui quand même dirige le comité électoral de notre coalition Benno Bokk Yakaar au niveau de la commune de Dara. C'est également une occasion pour moi de dire merci à l'ensemble des députés, particulièrement l'honorable député Ndeye Fatou Guissé, qui est en même temps aussi la coordinatrice de la commission des femmes et qui est en train de faire un travail exceptionnel. Je voudrais aussi faire, pour ne pas dire des éloges, mais une mention spéciale à ma sœur, l'honorable députée Annie Mbeng, par rapport au travail qu'elle est en train d'abattre depuis qu'on a démarré le travail. Par ces personnes que j'ai citées, je voudrais quand même remercier toute la population de Dara Djolof, plus particulièrement les jeunes et les femmes. Ces deux entités ont toujours été au devant de la scène. Ces deux entités ont toujours montré leur engagement à mes côtés pendant des moments difficiles, pour ne pas dire pendant des moments inimaginables. Donc, ne serait-ce que pour cela, je voudrais dire merci à tout le monde. C'est également une occasion pour moi d'appeler les uns et les autres à la raison, mais aussi à l'élégance dans la démarche, mais aussi et surtout à la tolérance par rapport aux invectives, parce que ça ne manquerait pas. C'est l'occasion aussi pour moi de vous dire, quelle que soit l'issue de ces élections, Samba Ndiobène Ka demeurera toujours à vos côtés, parce que vous lui avez tout donné, et parfois même au-delà de vos possibilités. Jërë ngeen jëf. Pour revenir un tout petit peu au vif du sujet, comme on dit, je voudrais juste en filigrane peut-être revenir sur quelques aspects de notre programme. Mon père m'a toujours interdit d'éviter la première personne du singulier quand il s'agit d'une action commune. Donc je me permets d'utiliser la première personne du pluriel, nous. Donc ça, c'est notre programme commun pour un Dara prospère, un Dara émergent. C'est un travail de longue haleine qui a été élaboré, pas par des tierces personnes, mais un travail qui a été élaboré par des fils et des filles de la commune de Dara, exclusivement. C'est le moment pour moi aussi de les remercier. À leur tête, Madame Nyan Nekumba, qui est notre épouse, qui est notre sœur, mais qui est aussi une collaboratrice au vrai sens du terme. Elle s'est donnée malgré qu'elle est à des kilomètres et des kilomètres de Dara Djolof. Elle a coordonné les activités malgré qu'elle est à des kilomètres et des kilomètres de Dakar. À elle, à travers elle aussi, je remercie l'ensemble des autres membres de cette task force qui se sont donnés à fond pour la mise en œuvre de cet important programme. Parfois, je suis très réfractaire à une certaine presse, parce que moi, je suis pour un traitement équilibré. Je suis pour un traitement non orienté. C'est pour cette raison, dans certaines occasions, je préfère dire non à la presse, parce que j'aime être franc et j'aime aussi être sincère avec les gens. Quand les gens m'interpellent sur des détails, je préfère m'incliner, parce que c'est mon choix.
et à chacun maintenant d'en faire le jugement approprié qui se sent. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est quand il faut parler, je parlerai, et à ma manière. Et en plus, olof yi dañ koy wax nit nay def lu ko jig man li mu jig mooy souterrain et je préfère demeurer souterrain. Pour revenir maintenant au programme, comme je l'ai dit tantôt, le programme est axé sur 15 points essentiels. Le premier point est relatif à la bonne gouvernance de notre commune. Quand on parle de bonne gouvernance sous l'ère Macky Sall, on ne saurait quand même oublier qu'il y a bel et bien une bonne coordination, pour ne pas dire une concordance avec ce que le président Macky Sall a toujours mis en avant. C'est-à-dire, à tout point de vue, qu'on exige qu'il y ait quand même une gouvernance vertueuse, mais une gouvernance transparente. C'est pour cette raison que nous avons jugé nécessaire, dans la mise en œuvre de nos activités prochaines, la bonne gouvernance va occuper une place centrale. Le second point de notre programme est relatif à l'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'électricité. Nous tous, nous savons que Daara Djolof n'est plus une petite ville. Daara Djolof, c'est une très grande agglomération. C'est une très agglomération, mais qui croît de jour en jour. C'est pour cette raison qu'on se permet de dire aujourd'hui, au niveau de Daara, il y a une périphérie qui est beaucoup plus importante même que la population qui est au niveau central. D'où l'intérêt de renforcer cette périphérie en eau, de la renforcer en électricité et de la renforcer en assainissement ultérieur. Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, au niveau de Daara, on ne peut pas parler d'assainissement en tant que tel. Pour notre peut-être, de l'assainissement individuel, on peut se permettre, mais de l'assainissement collectif, il n'y en a pas encore. Donc il est fondamental, dans le cadre de la mise en œuvre de nos activités prochaines au niveau de la commune, de tenir compte de cet aspect qui est fondamental. Le troisième point de notre programme est relatif à l'environnement et au cadre de vie. Quand on parle de Daara, le premier réflexe que certains auront, c'est que dañ ne suñu dëkk bi dafa tilim. Le second réflexe que les gens auront, ils diront que suñu dëkk bi amul i garab. Le troisième réflexe que les gens auront, dañu naan fii nii amuñu sax foo xam ne war nañ fa mën a noppalu. Donc ne serait-ce que pour ces trois aspects, nous voulons un Daara propre. Nous voulons un Daara embelli. Nous voulons un Daara avec une vertu réelle et durable. Et pour cela, il va falloir quand même mettre en œuvre des actions. Malheureusement, le temps nous étant compté, on saurait quand même l'exposer à ce niveau-là. Mais heureusement, vous avez peut-être la chance, pour ne pas dire le privilège, d'avoir ce document qui récapitule un tout petit peu la quasi-totalité des actions que nous voulons mener très prochainement, Inch'Allah. Notre programme aussi, en quatrième point, est relatif à la santé, à l'action sociale. Un point où je me sens très à l'aise, parce qu'aujourd'hui, étant plus ou moins un acteur principal dans tout ce qui est action sociale, parce qu'étant le ministre en charge de l'équité sociale. À ce niveau, ce que nous voulons, c'est de faire comprendre, au même titre que les autres Sénégalais, que le président de la République, son Excellence Macky Sall, a mis en place un cadre très approprié pour aider les personnes âgées, nos papas, nos tontons, nos grands-pères, nos grands-mères, qui n'ont pas aujourd'hui cette possibilité peut-être financière de pouvoir accéder à la santé à travers le plan Sésame. D'expliquer à cette population vieille qu'il y a quand même une possibilité de se soigner au-delà d'un certain âge. Mais aussi une occasion pour nous
de dire aux uns et aux autres au Sénégal, même si on n'est pas un fonctionnaire, même si on n'a pas une assurance maladie, il y a une possibilité de se soigner à travers la couverture maladie universelle qui est dédiée à la quasi-totalité de cette population, particulièrement la population qui n'a pas pu bénéficier de l'assurance classique. C'est une occasion également pour nous de mettre en exergue la quasi-totalité des programmes de l'État en termes d'appui aux personnes vulnérables, d'accompagnement dans le cadre de l'accès à certains services. Donc, c'est un point essentiel, c'est un point aussi que nous tenons à mettre en œuvre à travers des conseils, à travers des orientations, mais à travers aussi de l'accompagnement. En cinquième point dans ce programme, il faudrait noter que ce cinquième point occupe une place centrale dans le cadre de nos différentes activités ultérieures. Ce point est relatif aux infrastructures. Dara Djolof en manque. Au niveau de la commune de Dara, il n'y en a pas assez d'infrastructures. Comparé bien sûr à sa démographie. Comparé bien sûr à son niveau économique. Comparé bien sûr à l'ensemble des acquis que nous avons en tant que commune centrale du département de Linguère. Le président de la République, de par sa générosité, avait demandé dans le cadre de la réhabilitation de la route Linguère-Touba à ce que Linguère puisse bénéficier de 5 km de route goudronnée. Au même titre que Linguère, Dara également puisse en bénéficier 5 km de route goudronnée. Vous qui connaissez Linguère, vous savez pertinemment que Linguère aujourd'hui a des routes qui traversent partout. Malheureusement pour Dara Djolof, nos 5 km ont permis peut-être d'avoir une corniche. Mais à quoi bon? Cette corniche, à quoi bon? Elle nous sert à quoi? Absolument rien du tout. Et nous voulons corriger ces imperfections pour faire de sorte que cette ville également puisse rayonner à travers de grandes voies, des voies très bien éclairées, des voies très bien assainies. Ce point occupe une place centrale. Au niveau également des infrastructures, même si on l'a évoqué dans le domaine du sport, notre stade va occuper une place centrale dans ce volet-là. Au même titre également d'autres infrastructures, surtout relatives à des activités socio-économiques des femmes. Parce que je pense bien, mon cher le directeur de campagne Mambouna Massal, excusez-moi, l'a évoqué hier. Le marché est déjà lancé. Que Samou Diobène soit maire ou quelqu'un d'autre, les femmes de Dara auront un complexe foyer des femmes à l'image de Guédiawaye pour un montant qui avoisine presque 400 millions, 376 millions de francs CFA. Le marché est déjà lancé. Ça, nous l'avons eu par la grâce de son excellence, monsieur le président de la République, qui a toujours voulu accompagner cette commune de Dara, qui lui a tout donné. À son tour également de nous accompagner, comme il l'a fait en nous donnant 2 ministres de la République, 3 députés, mais aussi un directeur général et très prochainement, Vivra Vera. Donc c'est une occasion aussi de le saluer et de le remercier. Dans notre programme également, surtout en son 6e point, nous allons parler de l'éducation et de la formation. Dara a toujours été une commune avec de grandes personnalités qui ne mettent pas en exergue leur éloquence pour critiquer, qui ne mettent pas en exergue leur éloquence pour insinuer des choses ou dire des invectives, mais qui mettent en exergue leur éloquence pour accompagner la population, pour être concret dans l'action, en lieu et place d'être au niveau parabolique. Donc,
Sur ce plan également, il y a un volet important. Dans ce volet important, peut-être, je peux me permettre, excusez-moi, je suis enrhumé. Dans ce volet aussi, ce qu'il faudrait noter, c'est qu'il y aura un volet important de construction d'infrastructures scolaires, d'accompagnement des infrastructures actuelles, comme nous l'avons fait avant-hier. Je pense bien, avant-hier, vous nous avez vus en relation avec les autorités de l'école à Limbo, inaugurer quand même ce majestueux mur de clôture que nous avons construit il y a de cela 6 mois, mais en sourdine, que nous avons construit il y a de cela 6 mois, mais en sourdine. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, on a voulu faire énormément de choses dans cette commune, mais on a toujours eu cet obstacle qui a toujours été quand même un échec d'une part pour la jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui devait en bénéficier, mais un échec aussi d'autre part pour toute la commune, parce que des infrastructures aussi importantes, si on avait l'opportunité de les mettre en place, ça pourrait servir, ça pourrait être un avantage, ça pourrait même entrer dans le bilan de l'activité. Ne serait-ce que pour cela. Mais c'était une occasion pour la presse aussi, pour revenir à cela, qu'elle se présente, qu'elle nous donne l'occasion de s'exprimer et qu'on puisse dire aux uns et aux autres, surtout aux fils de Daara Jolof, de façon générale, qui veulent accompagner, que cette presse nous puisse donner l'occasion de dire peut-être à ceux qui l'avaient initié, peut-être, ceux qui ont conduit les travaux, de leur dire merci. Malheureusement, la presse nous a boudés, alors qu'elle savait bel et bien qu'on était là-bas. Et même cette presse, une partie était là-bas. Est-ce que vous avez une seule fois vu quelque part où la presse a relaté ces activités quand même aussi importantes? C'est pour cette raison parfois aussi on s'éclipse. C'est pour cette raison parfois on dit non à certaines interviews. Parce que nous aimons les gens objectifs, les gens qui orientent un tout petit peu leur posture dans le bon sens. Ce n'est pas des gens partisans que nous voulons. Nous ne voulons pas des gens qui veulent se faire un petit nom en fonction de certaines occasions. Personnellement, je ne me permettrai jamais au plus tard. Notre 7e point est relatif surtout au sport et aux loisirs. Quand on parle de Daara Jolof, on parle d'une ville sportive. La jeunesse de Daara, sachez que dans le cadre de notre programme, il y aura un volet important, essentiel, qui est relatif au sport et aux loisirs. Par rapport à cela, le stade Sidi Albouri Ndiaye ne sera pas en reste. Mais parallèlement à ce stade également, nous voulons, dans le cadre de la mise en œuvre de nos activités, mettre en place un environnement, pour ne pas dire un terrain omnisport, dans lequel il y aura la quasi-totalité des activités sportives, y compris même le karaté, le taekwondo, entre autres. Une façon de vous dire, chacun en fonction de sa discipline sera très bien servi. Le 8e point de notre programme est relatif au secteur primaire, pour ne pas dire aux activités relatives à l'élevage et à l'agriculture. Nous savons que Daara, c'est une ville pastorale. À partir de ce moment, c'est tout à fait évident, si nous voulons accompagner les activités économiques, de mettre en exergue un tout petit peu ce volet, mais de faire de sorte également à ce qu'on puisse valoriser un tout petit peu les sous-produits de ce secteur-là. Notre 9e point est relatif à l'artisanat. Quand on parle de Daara, on parle de l'artisanat. Parce que nous avons énormément d'artisans au niveau de cette commune. Nous avons des mécaniciens, nous avons des menuisiers du bois, nous avons des menuisiers métalliques, nous avons des tauliers. Toute cette panoplie de gens, c'est des gens quand même qui méritent d'être accompagnés, d'être encadrés. Et dans ce cadre, il est prévu de mettre en place une maison de l'outil au niveau de Daara, équipée avec des équipements de dernière génération. Cela pour permettre à nos artisans d'être au parfum des nouvelles technologies, mais aussi d'être au parfum de ce qui se passe à Dakar. Pourquoi pas? Parce que le président Macky Sall s'est dit
quel que soit le lieu où tu es Sénégalais, tu dois être traité au même pied d'égalité que ceux qui sont en ville. D'où la notion d'équité territoriale, au-delà de l'équité sociale qu'il a quand même manifesté avant même son accession à la magistrature suprême. Donc pourquoi pas aussi au niveau de Dara. Donc nous y croyons et nous allons y travailler pour que ça puisse se réaliser. Le 13e point du programme est relatif à la sécurité. Dara, c'est une très grande ville, mais aussi c'est une ville économique. Cette ville économique mérite d'être renforcée sur le plan sécuritaire. À ce titre, nous avons envisagé d'accompagner la gendarmerie à ce qu'elle soit rénovée, à ce qu'on puisse avoir une compagnie de gendarmerie au niveau de la commune de Dara, mais aussi qu'il y ait la police au niveau de la commune de Dara, qu'il y ait aussi les sapeurs-pompiers au niveau de Dara. Et par rapport à ça, je vous dis, peut-être certains me diront, ça c'est pas des domaines, c'est pas nos domaines de compétences, c'est pas des compétences transférées. Mais ce que nous avons mis dans notre programme, nous avons su quand même faire la différence entre ce qui est transféré et ce qui ne l'est pas. Mais le reste, c'est des domaines qui nous intéressent, donc on va se donner les moyens pour pouvoir quand même y accéder et permettre à la population de s'en bénéficier. Le 14e point de notre programme est relatif à la coopération décentralisée et au partenariat. Nous savons bel et bien que dans les différentes communes du Sénégal, surtout celles quand même qui évoluent et de façon positive, c'est des communes qui ont développé ce point, ce volet essentiel, la coopération et la décentralisation. C'est pour cette raison aussi que nous, déjà en tant que commune, qui regorge énormément de fils de Dara qui sont au niveau de la diaspora, qui sont en train de faire un excellent travail pour cette commune, qui sont en train d'envoyer au niveau de cette commune énormément d'équipements. Nous allons les organiser, les renforcer, mais aussi mettre un link afin quand même que Dara aussi puisse avoir des communes, pour ne pas dire une commune particulière, dans le cadre des jumelages que nous allons très prochainement promouvoir. Nous espérons, avec la participation objective des uns et des autres, pouvoir quand même changer la donne et faire de sorte que cette population puisse être parmi les populations les plus gâtées en termes de coopération et de partenariat. Et enfin, le 15e point qui est relatif à l'accroissement des ressources. Tout ce qu'on est en train de dire, surtout en termes de réalisation, nous tous nous savons qu'on ne saurait le mettre en œuvre sans des ressources financières réelles. Et par rapport à ressources également, on ne va pas se permettre de se focaliser exclusivement sur des ressources propres, parce que nous tous nous savons, les ressources propres de la commune de Dara nous sauraient nous permettre de mettre en place 2 infrastructures de moyenne taille, encore moins nous aider à mettre en place des infrastructures de grande capacité. Néanmoins, nous allons quand bien même participer à rehausser le budget de la commune de Dara jusqu'à un certain seuil, pour qu'on puisse, par ce budget, aider les étudiants qui sont répartis aujourd'hui au niveau des différentes universités du Sénégal, à l'UCAP, à Saint-Louis, à Sine Saloum et partout au niveau des Thiès. Nos enfants souffrent là-bas. Ils souffrent pour des détails, pour de la location. Ils souffrent pour des détails, pour de l'appui, pour leur alimentation. Ils souffrent pour des détails que nous pouvons ensemble gérer de façon solidaire. Nous avons démarré ces actions-là avant d'être candidats à la mairie de Dara. Et nous allons continuer également, quelle que soit l'issue de ces élections. Parce que nous aussi, de par le passé, nous avons eu à bénéficier le soutien de bonne volonté. Et nous voulons également faire partie de ces bonnes volontés et laisser ce legs à nos enfants, à nos petits-enfants, pour que ça puisse être perpétué pendant encore des années et des années.